Bonjour à tous, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous offrir une petite guidance. J'avais envie de vous offrir un petit message de vos défunts. Euh, je pense que vous êtes beaucoup, parce qu'on m'a quand même pas mal demandé en message privé de refaire des petites guidances pour recevoir des messages de nos êtres chers. Et bien aujourd'hui, j'avais vraiment envie de le faire. J'ai laissé un petit peu couler parce que je ne me sentais pas de le faire. Mais là aujourd'hui, voilà, je sens que c'est le bon moment. Et je pense que vous êtes vraiment beaucoup à vouloir en recevoir. Alors, pour cette guidance, j'ai choisi de prendre cet oracle qui s'appelle Pour communiquer avec ses défunts, qui est de Marilène Coulombe, qui est très beau, que je vous recommande si vous le souhaitez. Il est possible de l'avoir sur Amazon et il me semble qu'il est également disponible dans bien sûr les boutiques ésotériques et chez Cultura, Fnac, etc. Donc voilà. Alors je vais tirer 3 cartes. Donc on va bien voir, soit je les laisse voilà, sauter du tas. Si il n'y a pas de carte qui saute du tas, et bien dans ce cas-là, voilà, je les choisirai. Alors je vous laisse un petit instant pour appeler la personne dont vous souhaitez avoir un message. Alors je vous invite à vous mettre au calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer une petite bougie blanche. Vous pouvez également prendre une photo de la personne dont vous souhaitez recevoir un message. Et vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, lui poser une question. Ou sinon, voyez tout simplement le message qu'il a pour vous. Alors nous allons commencer. Déjà une carte. Une deuxième. Et la troisième. Alors. Je vous laisse un petit instant. Alors, hop. Je vous laisse un petit instant pour faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Mais sinon, voilà, laissez-vous guider et allez vers la carte qui vous attire le plus. Alors, nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, je mets les deux autres de côté et nous allons regarder le message de la carte numéro 1 qui est « Mène ta vie ». Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Alors je vais vous lire le message supplémentaire qui va avec cette carte, qui est: cette carte vous annonce qu'un être cher à qui vous étiez très attaché vous rend votre liberté physique, mentale et émotionnelle. Loin de vous abandonner, cette âme a réalisé que l'attachement entre deux personnes ne vivant pas dans le même monde peut créer des limites, les empêchant d'avancer dans leur cheminement. À partir de maintenant, vous pouvez faire des choix de vie sans vous sentir coupable envers la personne décédée. Par exemple,
vous défaire de ses effets personnels, vendre la maison ou l'entreprise, ou encore développer une nouvelle relation. Elle accepte avec plaisir et soulagement ces changements. Cette liberté profitera aussi au défunt. Cela lui donnera l'énergie nécessaire à son évolution spirituelle. Il pourra dorénavant se concentrer un peu plus sur lui et poursuivre ses apprentissages sans remords ni culpabilité. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors j'espère que ce message vous parle ou qu'il répond à votre question. Alors nous allons passer au message numéro 2 qui est « Partage avec moi ». J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Alors, je vous lis le message qui va avec cette carte, qui est... Cette carte vous suggère de parler de vos états d'âme, de vous confier à une personne décédée. Celle-ci vous entend, non pas sur le plan physique, mais bien avec son âme. Pour cet être cher, vous êtes toujours important. Par le biais de ce message, il vous invite à lui dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse ou vous ennuie. S'il le peut, il vous donnera un conseil. Pourquoi ne pas aussi partager vos joies avec lui? Cela lui fera plaisir et lui redonnera de l'énergie. Réservez quelques minutes de votre journée pour communiquer avec cette personne chère. Parler à voix haute vous permet de rester concentré sur vos paroles, mais vous pouvez aussi le faire intérieurement. Son âme vous comprendra. N'ayez surtout pas peur de la déranger. Si elle vous envoie ce message, c'est qu'elle a envie de vous entendre. Alors, je vais vous remontrer l'image. Et nous allons passer à la carte numéro 3. Alors, indisponible. Alors, pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors, je vais regarder un petit peu le message qui est avec cette carte. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il a besoin de temps un petit peu pour lui. Il est peut-être en guérison. Il a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. Donc surtout, vous ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il ne veut pas communiquer avec vous, c'est que il a besoin d'un petit peu de temps. Il est dans un processus de prise de conscience. Alors je vous lis le message qui va avec cette carte. Cette carte vous révèle que la personne décédée n'est pas disponible pour le moment. Lorsqu'une âme traverse une étape importante dans l'au-delà, cela lui demande beaucoup d'énergie et de concentration. Toutes ses pensées sont alors tournées vers ce qu'elle doit faire. Un peu comme vous lorsque vous êtes concentré sur une tâche importante. Elle ne peut donc pas vous transmettre de messages ou vous envoyer des signes. Si cette âme ressent une certaine confusion, elle ne peut vous répondre, ne saisissant pas ce qui lui arrive. Ce message vous demande plutôt de l'aider à comprendre sa situation. En attendant, toutefois, vous n'êtes jamais seul. Votre ange gardien est près de vous. Il vous aide au besoin et veille sur vous. Dès que votre être cher ira mieux ou sera moins occupé, il reviendra vous transmettre un message. Donc voilà, ne le prenez surtout pas mal, c'est qu'il a besoin de temps pour lui, c'est qu'il est occupé dans l'au-delà.
si vous faites bien sûr partie des personnes qui n'ont pas reçu de message, mais du moins vous savez quand même que voilà, il a besoin de prendre du temps pour lui en ce moment, eh bien nous referons un petit tirage pour que vous puissiez avoir un autre message. J'espère toutefois que ces messages vous auront fait du bien, qu'ils vous apaiseront. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces cartes vous ont parlé. Et puis si vous souhaitez que l'on refasse des tirages similaires un peu plus souvent. Alors attention, comme je dis toujours, je ne ferai pas de tirage pour communiquer avec les défunts tous les jours. Hein. Vous savez un petit peu que voilà, je crois que le dernier que j'ai fait, ça devait être l'année dernière. Donc il y a déjà quand même plusieurs mois. Mais voilà, si vous en ressentez le besoin, surtout, n'hésitez pas à me demander. J'espère que ça vous soulagera quand même. Et eh bien, je pense très fort à vous. Et n'hésitez pas à allumer une petite bougie pour eux, à faire des prières. Alors je parle surtout pour le dernier message où la personne n'était pas disponible. N'hésitez pas à prendre une photo de cette personne, d'allumer une petite bougie blanche et de faire des petites prières pour elle. Alors il n'y a pas besoin d'être croyant. Vous pouvez le faire avec vos propres mots et lui envoyer tout plein d'amour. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.